أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا انفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Voilà, donc on va commencer aujourd'hui. Pour récapituler, on va faire une récapitulatif de tout ce qu'on a vu comme règle par rapport à la nasalisation. Rappelez-vous, la nasalisation, c'est le fait de faire le son par le nez. Alors, donc, rappelez-vous, ce qu'on a vu jusque-là, je vais vous citer les deux règles qu'on a vues, les deux principales, et qui reviennent assez souvent dans le Coran. On a vu celle-là, la lettre, le izhar. Izhar, ça veut dire quand on disait qu'il faut lire avec transparence, il faut lire avec clarté et tout mettre en évidence ou tout mettre en valeur. Donc, c'est les lettres de la gorge. Rappelez-vous, le hamza au fond, le ha au fond aussi, le aïn au milieu, le ha au milieu, le raïn au début de la gorge, ra, et le kha au début de la gorge aussi. Kha, ah, ar, ah, ah, ah. Donc, ces six lettres-là. Donc, comptez-les, ça fait six lettres. Parce que je vais vous donner à la fin une règle qu'on va voir pour toutes les lettres qui suivent. Je vous demanderai de prendre l'alphabet arabe, d'enlever les lettres qu'on va voir, qu'on est en train de voir. Donc, pour l'instant, on en a vu six. Les six lettres de Izhar, qui sont les lettres de la gorge. Donc, vous enlevez ces six-là, ça fait six. Après, vous enlevez, regardez, les lettres de la Idram, qu'on a vu aussi. Idram, rappelez-vous, Idram, elle est là. Idram, c'était les six lettres qui font l'entrelacement, là, qu'on avait vu. C'est le Yarmalouna. Il y a le Ya, le Ra, le Mim, le Lam, le Waw, le Nun. Donc, c'est six lettres. Donc, on a vu les six lettres de Idhar, la gorge. Les six lettres de Yarmalouna, qui sont les lettres de Idram. Rappelez-vous, Idram, on avait vu, c'est l'entrelacement. Et maintenant, on va voir rapidement, ça concerne une seule lettre, qui est la lettre Ba. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la substitution. Pourquoi on l'appelle substitution? En arabe, c'est iqlab. On l'appelle iqlab. On l'appelle substitution puisque quand je vous donne directement dans un exemple, comme ça vous le voyez tout de suite. Alors, la substitution, ça veut dire que si j'ai un tanwin, regardez bien, tanwin, wa anta hillun, je vais l'agrandir un peu plus, ce qu'on était en train de dire juste avant que tu arrives, Sering. Donc, wa anta hillun, donc normalement c'est deux damma, deux ou qui sont là. Alors, si c'est un ba qui vient après, quand j'ai cette situation-là, un tanwin ou un nun sakina, et après j'ai un ba qui vient, je remplace le n qu'on entend dans le lun, wantahillun, le n, je le remplace par un m. C'est pour ça que je fais wantahillum bi, hillum bi. Donc je ne dis pas wantahillun bi, je dis wantahillum bi. Puisque le mime, c'est plus proche du bas. Ça m'aide de plus à préparer à dire le bas. Puisque le bas avec les deux lèvres et le M, c'est avec les deux lèvres. Ça fait wa anta hillum bi. Alors, dans Quraysh, je pense qu'on en a un exemple aussi. Euh, ah oui, si on doit lire, par exemple, à la fin de surat Al-Fil, l'éléphant, ألم ترى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسلنا عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم, le dernier verset. Si je dois lire le dernier verset, et j'ai l'intention de continuer directement avec la sourate suivante, qui est Al-Quraysh, l'Ilaf Quraysh. Donc je fais فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش. Faut pas que je m'arrête là. Si je suis engagé là, rappelez-vous, on avait vu quand on lit entre les sourates, si on ne s'est pas arrêté entre le dernier verset de la précédente et le Bismillah de la sourate suivante, je suis obligé de lire ce premier verset de la sourate suivante qui est là. Donc là, on a un tanwin. Quand c'est ma'koulin, qu'est-ce que j'ai? C'est un ba. Donc je remplace l'une des n là, le n que j'ai
Ma'kulin, ma'kulim. Je ne dis pas le N, je le remplace par un M. Donc, ka'asfim ma'kulim bismi. Ma'kulim bismillahir rahmanir rahim. Vous voyez? Donc, c'est juste ça qu'il faut retenir, c'est le ba, c'est le iqlab. C'est le iqlab. On va le voir plus tard et vous allez voir. Donc, maintenant, retenez. Donc, on a fait 6 lettres de izhar, les 6 lettres de la gorge. Le A, le H, le Ain, le Ha, le Ghain, le Kha. On a fait les 6 lettres de idgham, yarmalouna, l'entrelacement. Yarmalouna, ça fait 6 plus 6, ça fait 12. Et on vient de voir là, à l'instant, avec le ba, quand il y a un tanwin qui est suivi d'un ba, ce qu'on appelle le qalb, ou la substitution. Donc ça fait 6 plus 6 plus 1. 6 plus 6 plus, ça fait 13 lettres. Maintenant, vous prenez l'alphabet arabe. Là, je vais vous dire quelle règle ça concerne. Toutes les lettres qui vous restent là, toutes les lettres qui vont vous rester, quand vous enlevez les 6 lettres de idhar, les 6 lettres de idgham et la lettre de qalb, il va vous rester 15 lettres. L'alphabet, on va considérer, il y a 28 lettres. Donc vous enlevez, vous faites 28 moins 13, ça fait 15. Là, vous comptez, il y a 15 lettres ici. Donc toutes ces lettres-là, s'ils sont précédés de tanwin ou nun sakina, on a une règle qu'on appelle le ikhfa. Ikhfa, on dit c'est la dissimulation. Vous voyez? Donc on a révisé tout ce qu'on a vu juste avant. Et ça nous aide à savoir quelles sont les lettres de la dissimulation. Donc on enlève tout ce qu'on a appris jusque-là, on les enlève de l'alphabet. Donc les 6 lettres de la gorge, les 6 lettres de la gorge, donc le idgham, après le ba, et le qalb. Donc ça fait 13 et il nous reste 15. Donc toutes ces 15 lettres-là, s'ils sont précédés de tanwin ou de nun sakina, on va faire ce qu'on appelle le ikhfa. Le ikhfa, c'est la question que Femme m'avait posée la dernière fois. Min sharri. Voilà. C'est min. Alors, on va revoir même l'exemple avant que je. Comme c'est la raison pour laquelle on fait ce cours-là, l'une des raisons. Vous voyez, ça fait min sharri. Cette lettre-là, ce n'est ni une lettre de idhar, ce n'est pas une lettre de la gorge, ce n'est pas une lettre de idgham, ça ne fait pas partie de yarmalouna, ça c'est. Donc, c'est pas aussi un ba, le qalb qu'on vient de voir. Donc, ça veut dire qu'il fait partie des 15 lettres qui restent. Et donc, comme elle fait partie, on fait ce qu'on appelle la dissimulation. Ça veut dire on ne va pas lire le N qui est là. Le nun là, on ne va pas la lire. Tanwin ou nun sakina, on ne va pas lire. On va dire, on va dissimuler le M. Alors, on va la dissimuler entre un runna, enfin, un runna du idgham et un izhar pour la transparence. Donc ça fait, entre les deux, de ce qu'on a vu jusque-là, donc on va faire, ça fait mi sharri. Alors, retenez deux choses. Ça veut dire que c'est un runna. Alors, on va dire, il y a 50% qui sort par le nez et 50% du son qui sort par la bouche. On va s'entraîner, il faudra vous efforcer et ça va venir. Donc 50%, ça fait. Mais alors pour savoir, parce qu'il y a parfois certaines personnes qui ne comprennent pas, ils vont faire. Min. Ça veut dire qu'ils sortent tout par le nez. Pour savoir si tu sors 50-50, tu fermes le nez, le son va changer, mais ça continue à sortir. Ça veut dire que tu faisais 50-50. C'est juste à fermer. Tu as un robinet, il y a une moitié qui sort là, une moitié qui sort là. Si tu fermes le robinet, ça continue à sortir. Maintenant, si tu faisais tout par le premier robinet, si tu fermes ce robinet, il n'y a rien qui sort. Donc, ça fait quand je fais min, ouais, ça veut dire que je faisais tout par le nez. Maintenant, si je fais min, voilà, il faudra vous entraîner. J'avoue que la première fois qu'on l'apprend, on ne va pas forcément l'appliquer tout de suite, mais avec le temps, ça va venir. Donc, retenez ça, que le but, c'est de mettre la langue sans toucher le palais. La langue ne touche pas le palais, hein, parce que si on touche le palais, ça veut dire tout sort par le nez. Donc la langue, elle est vers le bas. Donc on ne touche pas le palais. Et souvent, on essaye de l'orienter vers la sortie de la prochaine lettre. Là, c'est un chat. Donc ça veut dire que c'est le milieu de la langue. Donc elle est simple. Mais on n'est pas obligé de la
placé à un endroit spécifique. On peut juste laisser la langue vers le bas, ça fait min sharri, min sharri. Alors, c'est comme, alors, souvent, je disais aussi, pour ceux qui ont appris le français, je leur dis, c'est comme quand tu fais le son que tu entends là, quand je fais, mais c'est comme quand tu fais on va faire quelque chose. On va, on va à l'école, quand tu fais le on, c'est à peu près le même son, parce que tu le fais naturellement. Quand tu fais on, tu fais 50-50. Comme ça, je vous donne un repère pour tout à l'heure, donc vous allez la prononcer. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Comme ça, vous savez que toutes les lettres qui sont, voilà, toutes les lettres qui sont parmi les 15, quand on sont procédé d'un tanwin, on doit essayer de faire ce irfa, on l'appelle. Donc, regardez, ça, on l'a déjà vu dans Al-Masad. Sayasla naran, regarde, c'est naran zata. Le zal, il ne fait pas partie des lettres de Idram. Rappelez-vous, Yarmaluna. C'est pas ni le Ya, c'est pas ni le Ra, etc. Et c'est pas une lettre de Idhar, c'est pas une lettre de la gorge. Donc ça, et c'est pas la lettre Ba qu'on a vu tout à l'heure, le qalb. Donc ça veut dire qu'elle fait partie des 15. Et comme elle est précédée d'un tanwin, donc on va faire naran, naran zata, naran zata. Et on reste deux temps, le temps de faire deux fois une lettre. Donc ça fait naran zata, c'est ça. Et comme c'est le zal, donc toujours on s'arrange pour placer la langue à l'endroit de la sortie du zal. Le zal, c'est l'extrémité des dents, des incisives, avec l'extrémité de la langue. Ça fait av, av. Donc c'est pour ça qu'on fait naran. Je fais le on, le runna, et je prépare le zal qui va sortir. Donc je fais naran zata, naran zata lahabin. Voilà, j'essaie d'en trouver une autre. Enfin, retenez bien ces lettres-là, puisque parfois, quand on va lire, je vous poserai des questions, je vous dirai c'est quelle règle. Il faudra à chaque fois me dire c'est le idram ou c'est le izhar. Voilà, regardez, celle-là, on l'a lu plusieurs fois. Par exemple, voilà antum dans Qul ya ayyuhal kafirun. Ça fait voilà antum. Rappelez-vous, antum. Il y a nun sakina. Alors j'agrandis, comme vous voyez bien. Qu'est-ce que j'agrandis un peu plus. Alors, regardez. Là, bon, ça je vais l'enlever que ce soit plus lisible. Donc il y a un tanwin, il y a un nun sakina, le N, le nun sakina, nun avec le rond. Après, il y a un ta. Le ta, c'est ni une lettre de la gorge, ni une lettre de Yarmaluna, ni le bas. Donc ça veut dire que ça fait partie des 15 de tout à l'heure là. Les 15 qu'on a vus. Alors les 15 qu'on a vus, elles sont encore ici. Les 15 qu'on a vus ici. Et c'est quelle lettre? C'est le ta. Regardez, le ta, on le retrouve ici. Alors, quand je reviens, alors ça, voilà, quand je reviens sur ça, il y a Nun Sakina et il y a un ta qu'on vient d'identifier tout à l'heure parmi les 15. Donc ça fait Wa antum. Wa antum abiduna. Donc c'est Wa antum. Wa antum. Donc voilà. Donc c'est, je pense, et on le verra dans les prochaines sourates, puisque l'essentiel c'est de bien retenir la règle, parce que je ne pense pas qu'on aura le temps de. Enfin, quoique, je vais quand même vous donner des exemples dans les exemples qui sont dans le cours ici. Donc, par exemple, alors dans les sourates, oui, dans les petites sourates pour ne pas trop vous perdre. Voilà. Par exemple, celui-là, c'est Al-Quraysh, on l'a déjà pris. Alladhi at'amahum min ju'an. Min, il y a un tanwin, enfin, il y a nun sakina, et il y a un jim. Le jim, ça fait partie des 15 lettres de tout à l'heure là qu'on a dit. Chaque fois, enlevez les lettres de la gorge, les lettres de idram et le bas. Donc, et vous tombez sur le jim, ça fait bien partie des 15. Donc, je vais le faire. Alladhi at'amahum min. Donc, je fais min ju'an. Donc, ça fait min ju'an wa amanahum. Donc parfois vous avez un irfa et juste après vous avez un idram. Donc il faut bien articuler.
min ju'in wa amanahum min khawf. Ouais, donc c'est vraiment gymnastique. Il faut lire beaucoup pour que vous allez le faire naturellement. Alors, je regarde un autre verset que dans les sourates qu'on connaît, petite sourate. Ouais, donc il y a des sourates que vous connaissez, mais je préfère que vous preniez de toutes petites que tout le monde connaît. Voilà, celui-là, je pense qu'on l'a déjà vu. Voilà. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ Non, non, ça c'est une ancienne, c'est parmi les sourates Taha. J'ai confondu le verset et la sourate. Donc, je pensais que c'était la sourate 115, 102. C'est pas pareil. Après celle-là, c'est. Voilà. Donc, celui-là, bon, je pense que beaucoup d'entre vous le Oui. connaissent. C'est. Pour l'autre là que tu viens de passer, Oui, laquelle? Yawma Izin Zu, Oui. Yawma c'est Idin, le sang de, celui-là. voilà. Voilà, oui. 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 Pourquoi celui-là ne fait pas partie de... Parce que le Zal, Si, ça fait partie. Je voulais juste dire que la sourate en question, c'est pas parmi les petites sourates. Mais on peut la voir, hein, si vous. ah ok. Je ne voulais pas vous perdre. C'est pour ça que j'évite de citer des versets des autres sourates. Par exemple, là, on va dire وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ وَنَحْشُرُ وَنَحْشُرُ, ça veut dire on va ressusciter. Les mujrimines, c'est les, comment dire, les corrupteurs ou bien les corrupteurs, les faiseurs de désordre. Yaouma Izin, ce jour-là, Zurqa. Zurqa, j'ai oublié le sens exact, mais je regarderai tout à l'heure. Ouais. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ. Ouais. يَوْمَئِذٍ زُرْقًا. يَوْمَئِذٍ. L'essentiel toujours de faire يَوْمَئِذٍ زُرْقًا. Voilà. Et celui-là, pour finir les exemples, Innal insana. Donc regardez, c'est Innal insana. Il y a nun sakina et il y a un sin après. Donc c'est Innal insana lafi khusr. Ouais. Innal insana. Insana. Je prépare la sortie du sin qui est là. Et j'ai fait le runna. Donc ça fait Innal insana. Innal insana lafi khusr. Donc c'est le verset de Wal Asr. Innal insana lafi khusr. Voilà. Voilà. Après, je préfère, c'est pas la peine de citer beaucoup. De toute façon, le reste, comme vous avez vu la règle, même rapidement, quand on va faire quand on va la rencontrer, cette règle-là, je vais vous la rappeler souvent, et à force de la rappeler, ça va rester. Mais là, c'est c'est normal, vous n'allez pas tout de suite la retenir ou la garder. Mais avec le temps et avec les exemples qu'on va rencontrer dans le Coran, vous allez finir par bien la retenir. Donc c'est simple, hein. On a vu les règles de Idram, Yarmaluna, les lettres de Idhar, les lettres de la gorge, les 6. Et on a vu le qalb, le bas. Donc on a fait 6 plus 1. Donc ça fait 13. Et toutes les lettres qui restent, ça fait les 15 lettres. Dans l'alphabet arabe, il y a 28 lettres. On enlève les 13, il me reste 15. Et toutes les 15 qu'on vient de voir ici, voilà, toutes ces lettres-là, quand elles sont précédées d'un tanwin, je fais ce qu'on appelle la dissimulation. Je fais entre le idram et le idhar. Donc je fais comme un on en français. Voilà, c'est le même son qu'on entend quand on fait le entre deux mots, ou bien dans le même mot aussi. Donc, si c'est à peu près clair, on va passer à la pratique avant que j'arrête l'enregistrement. Donc, on avait déjà vu, je vais vous relire les lettres, pardon, les sourates d'aujourd'hui. Et s'il y a un exemple parmi les règles de Irfa, je vous l'indiquerai. Donc, voilà, donc on va lire. Donc, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Qul huwa Allahu ahad. N'oubliez pas, le qalqala, il y a des règles qu'on a vues. Chaque fois qu'on y revient, j'essaierai de vous. Enfin, si vous les oubliez, j'essaierai de vous refaire répéter pour que vous la lisiez bien. Parce que comme on l'a vu plusieurs fois, donc il ne faut plus passer sans faire le qalqala pour le dal. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Voilà. ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. Donc j'étais obligé de continuer même si j'avais plus de souffle, hein, mais je ne voulais pas m'arrêter à Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc quand on finit et qu'on continue le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on est obligé de lire le premier verset, comme on a vu dans la lettre de la succession ou le passage entre les sourates. La continuité de lecture entre les sourates. Donc, il y en a une ici, là. Min sharri ma khalaq. Min shin. Donc, c'est une lettre de ikhfa. Donc, c'est min sharri ma khalaq. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Donc, retenez bien les lettres, hein, les règles. Donc là, si je vous posez la question, il faudra me dire wa min sharri. Donc c'est un ikhfa. Vous regardez la lettre en question, ce n'est ni yarmaluna, ni lettre de la gorge, c'est ni le bas, donc c'est ikhfa. Donc il faut me dire que c'est un ikhfa. Après, si je vous pose la question à ce niveau, vous me dites c'est un idhar. C'est une lettre de la gorge, le i, qui vient après après un tanwin. Donc c'est le idhar. Après, je continue. ومن شر النفاثات في العقد. Ouais. ومن شر النفاثات في العقد. Et celui-là. ومن شر حاسد إذا حسد. Donc ça, faudra me dire حاسد إذا حسد, il faut me dire c'est un izhar. ومن shin, donc c'est lettre de ikhfa, lettre de simulation. Et voilà. Et on finit avec la sourate An-Nas. Bismillahir Rahmanir Rahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Voilà. Donc, sur celle-là, il n'y a que les ikhfa qu'il y a, c'est surtout dans min sharri. Min sharri al-waswas al-khannas allazi yuwaswisu fi suduri nas min al-jinnati wan nas. Donc, à la limite, c'est la seule, je crois. Oui, c'est la seule ikhfa qu'il y a ici.